Mélenchon et bien d'autres encore nous disent appartenir au courant philosophique des Lumières. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Mais qu'est-ce que ce fameux courant? Laissez-moi à l'aide de certains livres éclairer vos lanternes. Alors, le courant philosophique des Lumières, comme le veut Adam Weishaupt, fondateur de ce même courant, professeur à l'école d'Ingolstadt, soumettre à une même volonté et animé d'un même souffle des milliers d'hommes dans chaque contrée du monde. Mais d'abord, en Allemagne et en France. Faire de ces hommes, au moyen d'une éducation lente et graduée, des êtres entièrement nouveaux, les rendre obéissants jusqu'au délire, jusqu'à la mort, à des chefs invisibles et ignorés. Avec une légion pareille, peser secrètement sur les cœurs, envelopper les souverains, diriger à leur insu les gouvernements, et même l'Europe, à tel point que toute superstition fut anéantie, toute monarchie abattue, tout privilège de naissance déclaré injuste, le droit même de la propriété aboli. Tel fut le plan gigantesque de l'illuminisme, d'après Louis Blanc dans Histoire de la Révolution. Et est-il vrai que l'opération Weishaupt, qui visait à s'emparer de la maçonnerie européenne, a partout échoué? Au couvent de Wilhelmsbad en particulier. Souvenez-vous, dans mes précédents épisodes sur la Révolution française et la franc-maçonnerie, je vous disais que les francs-maçons avaient un congrès international, le couvent de Wilhelmsbad. La Révolution française fut préparée, semée par les Illuminati Germaniae et la stricte observance templière. Observance que je traduirais de complicité. Le but de Weishaupt et de ses illuminés était d'anéantir la société oppressive et rendre l'homme à l'état de nature. Alors voici la profession de foi de Weishaupt. Nous devons tout détruire aveuglément, avec cette seule pensée, le plus possible et le plus vite possible. Ma dignité d'homme consiste à n'obéir à aucun autre homme et à déterminer mes actes que conformément à mes propres convictions, exactement comme Lucifer. Les illuminés dont je vais aujourd'hui dévoiler la conspiration sont ceux de l'athéisme. Il est aujourd'hui des illuminés de l'athéisme et de la théosophie. Je pense que Mélenchon, Hollande et bien d'autres encore nous ont déjà plus ou moins montré leur bord. Dans ces rassemblements, on y voit un de ces soi-disant philosophes qui traitent les objets avec tout le mépris qu'ils méritent eux-mêmes. Souvenez-vous, Danton, Robespierre, Voltaire, ces philosophes tant aimés, érigés en héros et monuments nationaux, qui ont les noms de rues, de bibliothèques, de magasins et j'en passe, appartenaient tous à des loges, étaient même frères initiés des hauts degrés, ont participé aux calomnies, à la diffamation et aux écrits que l'on donnait au peuple avant la Révolution. Alors j'aimerais en savoir plus sur ce créateur du courant des illuministes qui est Adam Weishaupt. Son enfance est obscure, sa jeunesse ignorée. Dans sa vie domestique, un seul trait échappe aux ténèbres dont il s'environne. Et ce trait est celui de la dépravation, de la scélératesse consommée. Incestueux sophiste, c'est la veuve de son frère qui l'a séduit. Père atroce, c'est pour l'infanticide qu'il sollicite le fer et le poison. Le scandale qu'il redoute n'est pas celui du crime. C'est, et il le dit lui-même, c'est celui qui rend sa dépravation publique. Celui qui le priverait de son autorité sur ses élèves. Ces mêmes élèves qu'il s'efforce de conduire sous le masque de la plus parfaite vertu. L'illuminisme est peu connu, sinon même presque inconnu. Et c'est pourtant l'illuminisme qui, en très grande partie, a bouleversé et ensanglanté le monde, il y a à peu près plus d'un siècle. Adam Weishaupt nous dit également, vous devez sans cesse former de nouveaux plans, afin de voir comment on peut, dans vos provinces, s'emparer de l'éducation publique, du gouvernement ecclésiastique, des chaires d'enseignement et de prédiction. Le frère illuministe pourra, comme stipule le code, avoir l'air de remplir quelque fonction publique que ce soit, en faveur de ces mêmes puissances dont la destruction reste son principal et unique objet. Je pense qu'on a un petit peu compris. Il appartient bien au courant des Lumières. Je cite, l'illuministe peut avoir tous les vices, mais ne doit jamais se montrer en même temps que sous le plus parfait extérieur d'honorabilité et de vertu. Appliquez-vous, prescrit Weishaupt, à la perfection intérieure et extérieure. Comme il le dit, tais-toi, sois parfait, masque-toi. Vous savez, cette intelligence et cette propension pour le mal qu'a Weishaupt est la même que Napoléon, qui lui-même disait gouverner d'une main de fer dans un gant de velours. Bien sûr, sous le plus parfait portrait d'honorabilité et de vertu. C'est pour vous dire les valeurs et la nature de cet homme. Je cite, ma belle-sœur est enceinte, la belle-sœur qu'il a lui-même enceintée. Je l'ai envoyée à Munich pour obtenir dispense et enfin l'épouser. Mais si la dispense n'arrive pas, que ferai-je? Comment rétablirai-je l'honneur d'une personne dont j'ai fait tout le crime? Nous avons déjà tenté bien des choses pour avorter l'enfant. Elle était elle-même résolue à tout, car oui, l'a convaincu. N'oubliez pas que cette époque, tout le monde était profondément catholique. Weishaupt lui-même a étudié chez les jésuites, mais pour sa propension pour le mal, comme je l'ai dit précédemment, c'est pour l'infanticide qu'il sollicite le fer et le poison. Or, et je le rappelle à tout chrétien, l'avortement est interdit. L'impudicité aussi. Lorsque tu fais une retraite spirituelle, la première chose qu'on te dit, tout rapport charnel, tu oublies. Ce n'est pas possible. Et il rajoute par rapport à l'avortement, il serait encore temps d'essayer car elle en est qu'à son 4e mois. D'après Weishaupt, je cite, tous ces prétendus philosophes lui parurent trop réservés sur les conséquences de leur égalité et de leur liberté. Il ne retenut d'eux, il ne prit d'eux que leur haine pour Dieu, que le pur athéisme. Voltaire, Robespierre,
Danton, parfaitement athée, comme dit précédemment, instigateur de ces articles dans les journaux, qui vantait les mérites et les bienfaits de l'athéisme, du détachement du roi, de la monarchie et de Dieu. Alors voilà, qu'est-ce que le courant de l'illuminisme? Un courant dont les frères n'ont ni patrie, ni religion, ni famille. Un courant qui vante les bienfaits du livre de la nature et du plus parfait retour à l'état sauvage. Un courant qui est contre toute république, toute société, toute civilisation. Un courant qui vante le fait de n'obéir à aucun autre homme et de n'être motivé que par ses propres convictions. Alors après ceci, vous demanderai-je poliment, selon vous, Hollande, Mélenchon et bien d'autres qui s'apparentent et s'associent au même courant des Lumières, sont-ils des réels hommes politiques au service de la République? Ou tel que le veut, l'ordonne et le prescrit Weishaupt, ils auront l'air de remplir quelque fonction publique que ce soit en faveur de ces mêmes puissances dont la destruction reste leur principal objet. Selon vous, ces hommes qui s'apparentent à l'illuminisme incarne-t-il des valeurs morales pour nous, nous peuple, lambda, nous société, nous pauvres? Je vous laisse là-dessus.